Victoire Argentine contre sélection brésilienne, non, lui montrait que Brésil pas prêt pour Coupe du Monde 2026 là. Bon, me répéter le pour nous encore. Victoire Argentine fait sur sélection brésilienne avec classe parce que t'es gagné un écart flagrant entre deux équipes. Ça c'est premier bagaille. Écart Brésil-Argentine dans match 14e journée éliminatoire Coupe du Monde là t'es trop grand. C'est bagaille Jérémy ak Léogane écart là t'es trop grand. Il y a un moment dans le match, il paraît que c'est un dalle professionnel qui a joué avec un dalle amateur. C'est ça qui paraît. Brésil pas qu'à enchaîner passe. Argentine a dominé Brésil, a asphyxié Brésil. Contre-pressing Argentine intéressant. Gestion ballon argentin yo intéressant. C'est ça nous avons gardé dans le match. Ça veut dire qui ça? Victoire ça montrer que Brésil beaucoup prêt pour Coupe du Monde 2026 là. Parce que, jodi là, gagner, et c'est comme ça, a été toujours gagner plus adversaires en Europe qui a challenge pour Coupe du Monde que Amérique du Sud. Ça veut dire qu'il y a plus adversaires. C'est pas pour ça raison qu'il y a plus pays européens que champions du monde. Il y a 3 sélections sud-américaines qui sont champions du monde. C'est Brésil, 58, 62, 70, 94, 2002. Argentine, 78, 86 et puis 2022. Uruguay, 1930, 1950. Donc, il y a plus une grosse nation en Europe que l'Amérique du Sud. Mais pour nous là, si on regarde le Brésil, jodi là, par rapport à ce qu'a fait dans le football mondial là, ou prend pays européens, avec l'Allemagne qui a pour faire une santé là, avec l'Espagne qui montrait clair que faut qu'il joue avec l'Argentine pour nous connaître qui connaît cap cassé, faut que l'Espagne joue avec l'Argentine pour nous connaître qui connaît cap cassé et faut que tout le monde là l'Angleterre qui gagne Thomas Tuchel qui sont gros entraîneurs et Angleterre gagne joueur football, l'Angleterre a besoin de plus personnalité comme équipe. Et je pense que Tuchel va porter personnalité pour l'Angleterre. Portugal, même le gagner le cas de Cristiano Ronaldo qui continue à inquiéter, qui continue à valer minutes dans Portugal, mais Portugal gagne un joueur. Et puis mon joueur que Brésil. Me dit l'Espagne, me dit l'Allemagne, me dit l'Angleterre, me dit Portugal. Kounye là. Gros adversaire Brésil, c'est Argentine. Match ça, Jean fait là. Il montre clair que Brésil pas prêt. Parce que concurrent immédiat humilié dans dimension ça, alors que tu as une grande motivation après déclaration Rafinha, donc automatiquement Rafinha fait déclaration ça, motivation pour Brésil. Eh bien, pour match là passer comme ça. Comment match là passer? C'est un match côté, il est clair que Neymar, même avec un bout de pied, ça veut dire l'homme dit là un bout de pied, comprenez? Ça veut dire on joue qui diminue, mais il pas blessé. Neymar c'est mettre Brésil. Pas aucun joueur Brésil qui montre une légitimité. Il y a des épaules, il y a des dimensions pour mener Brésil côté Brésil de l'Alia. Vinicius, pour que Jean montre dimension, parce que il n'est pas jamais capable de confirmer. Li bon non match, jodi en 2000 pas bon. Rafinha montre personnalité, qu'on y là, l'on parlait, faut ou pas premier monde qui coule. Rafinha parlé en pile, mais Rafinha te piètre, te médiocre dans match ça. Il passé à côté. Pas rien qu'on capable de retenir de Rafinha dans match ça. Et le ou décider parler fort,
c'est ou même qui doué, personnalité qui baille le ton. Rafinha, pas de monde qui te baille le ton dans match ça, il passe à côté. Il était très ridicule chaque fois ballon dans pied. Qu'on y est là. Si nous prenons Brésil, ce que tu as fait là, lui montrer clair que volume, agressivité, capacité qui gagne pour gérer le ballon, tactique, et le clair que jodi là, football argentin, li devant football brésilien dans a fait formation entraîneur. Il y a un monde de différence jodi là entre sélectionneur, entre entraîneur argentin avec entraîneur brésilien, il y a un monde de différence. C'est le jour et la nuit. La preuve en est bien grande. Dans 6 pays, après 14e journée, qui qualifié pour Coupe du Monde, dans le moment où on a parlé là, il y a 5 Argentins. Gros monde de différence. Et il y a un bagage qui est clair. Dans l'ou là, qui a parlé, qui a dit que les entraîneurs brésiliens qui ont mené le Brésil, c'est faux. Je dis la football là dépassé. Brésil. Parce que ça, vous nous comprenez. Là, nous, ouais que Vicente Feola gagne Coupe du Monde 58. Moreira gagne Coupe du Monde 62. Zagallo gagne Coupe du Monde 70. Scolari gagne Coupe du Monde 2002. 3 premières Coupes du Monde, yo, football là en Amérique du Sud. Comprenez bien ça, m'a dit, football là en Amérique du Sud dans 3 premières Coupes du Monde, yo. Football là en Amérique du Sud. Et l'homme dit football là en Amérique du Sud, Brésil, c'est plus gros joueur que tout le monde. Joueur Brésil est plus fort que tout le monde. Joueur Brésil est plus fort que tout le monde. Dans les années 70-50, football là en Amérique du Sud et joueur Brésil était plus fort que tout le monde. Ce qui a sauté, c'était Didi, Vava, Garincha. Didi, Vava, Garincha. Pelé, Mario Lobo Zagallo. C'est moun sa olteye. Et bien, jodi là, bagay a changé. Bagay a changé. Football brésilien, pas même football là encore. Pas même talent encore. Jodi là, gros talent yo, c'est en Europe yo.